Shalom Aleichem, avec vous le pasteur professeur Etouganani dans ce podcast, le numéro 8, la prière qui fait tomber les montagnes. Beaucoup prient longtemps, mais peu prient efficacement. Beaucoup parlent à Dieu, mais peu voient les montagnes bouger. Pourquoi? Parce que la prière biblique n'est pas un monologue émotionnel. C'est une interaction d'alliance avec un Dieu vivant. Aujourd'hui, nous ne parlons pas d'une prière religieuse, nous parlons d'une prière qui fait trembler les montagnes. Il y a une prière qui a de la puissance. Jacques chapitre 5, verset 16 nous dit « La prière fervente du juste a une grande efficacité ». Le texte grec dit « énergeio » qui signifie une énergie active, puissance en action. La prière efficace n'est pas une répétition mécanique, un cri hystérique, une performance spirituelle, c'est la prière d'un juste. Nous ne croyons donc pas à la puissance humaine, nous croyons à la justification par la foi, à la justice imputée de Christ, à la sanctification progressive. La prière efficace est celle d'un cœur aligné. Dans un livre vers Jésus, la prière est définie comme la respiration de l'âme. Si la respiration est irrégulière, la vie est faible. Si la prière est superficielle, la foi est fragile. Le modèle du Christ dans Matthieu 6. Jésus ne nous a pas donné une formule magique, il nous a donné une structure stratégique, versets 9 à 13. L'adoration, notre Père. La prière commence par la relation, pas par le problème. La soumission, que ta volonté soit faite. La prière n'est pas un moyen de plier Dieu, c'est un moyen d'aligner notre volonté à la sienne. La dépendance, donne-nous aujourd'hui. Le quotidien compte et même pour Dieu, le Dieu de l'univers s'intéresse à ton pain de chaque jour. La confession, pardonne-nous. Sans repentance, il n'y a pas d'autorité spirituelle. Protection, délivre-nous du malin. Nous sommes dans un grand conflit cosmique. La prière reste une arme puissante. La prière fait trembler les lieux même. Dans Actes chapitre 4, verset 24 à 31, on nous apprend que les disciples n'ont pas prié pour la sécurité. Ils ont prié pour le courage et le lieu trembla. Pourquoi? Parce que leur prière était centrée sur la souveraineté de Dieu. Basée sur l'écriture, ici le psaume 2, aligné sur la mission. Et ainsi, l'autorité spirituelle n'est pas égale au volume sonore. Ce n'est pas le décibel, c'est l'alignement à la volonté de Dieu. Les trois clés qui font trembler les montagnes. La prière basée sur la parole. Dieu honore sa parole. Quand tu pries, Seigneur, tu as dit, tu pries sur un terrain légal, céleste. Les promesses de Dieu sont le fondement de notre foi. La persévérance stratégique de Luc chapitre 18, où la feuve qui insiste. Persévérer ne signifie pas répéter mécaniquement. Cela signifie rester positionné là où Dieu est. Daniel a prié 21 jours, le combat était invisible. Beaucoup abandonnent pourtant au 19e jour. Le silence qui écoute, la majorité parle, mais peu écoute. Élie n'a pas entendu Dieu dans le vent, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. Dans notre contexte africain, il y a tellement de bruit religieux, beaucoup d'agitation spirituelle, beaucoup de démonstrations spectaculaires, mais Dieu parle dans le silence. Donc je vous propose un modèle de prière en 5 étapes, pratique. Une entrée par la louange, 3 à 5 minutes, remercie Dieu pour ce qu'il est. Après, tu déclares la parole en lisant un passage, et tu peux transformer le passage en prière, et tu confesses précisément. Tu nommes les péchés pour briser leur pouvoir. Après, tu demandes une injonction, tu demandes aligner sur la mission. Prie pour le réveil, prie pour le salut, prie pour le caractère. Et après, tu fais silence pendant 5 minutes. Pose cette question, Seigneur, que veux-tu me dire aujourd'hui? Et notez ce qui vient en harmonie avec l'écriture. Ainsi, les montagnes doivent trembler. Certaines montagnes ne sont pas géographiques. C'est des montagnes de découragement, montagnes de dette, montagnes de péché secret, montagnes de stagnation spirituelle, montagnes familiales, montagnes ministérielles. La prière ne change pas Dieu, elle change ta position spirituelle. Et quand l'homme change de position, les montagnes perdent leur autorité. Elles commencent à trembler, elles commencent à tomber. Un appel pour toi. Nous sommes le peuple du reste, un peuple prophétique, un peuple de mission. Mais sans prière profonde, pas de pluie de l'arrière-saison, pas de réveil, pas de puissance finale. Le dernier message au monde ne sera pas proclamé par des stratèges, mais par des hommes et des femmes à genoux. Une prière pour toi. Ferme les yeux avec moi. Remercie Dieu pour qui il est. Confesse silencieusement ce qui t'éloigne de lui. Déclare intérieurement, Seigneur, je veux une prière efficace. Présente ta montagne et pendant 30 secondes, fais silence. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous ne voulons plus prier par habitude. Nous voulons prier avec autorité spirituelle, non par notre justice, mais par celle de Christ. Apprends-nous à prier selon ta parole.
Donne-nous la persévérance stratégique. Apprends-nous le silence sacré. Quand nos maisons deviennent des hôtels, nous voulons être des prêtres. Quand nos églises deviennent des lieux qui tremblent, nous voulons profiter et te glorifier. Que ta gloire prépare un peuple prêt à ton retour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Si tu as apprécié, si tu as appris à prier efficacement, partage ce message à ta famille autour de toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Shalom Aleichem. Au prochain podcast.